Bonjour tout le monde. Vous êtes touchés par les chaleurs excessives et donc tout le monde souffre, y compris la nature. Et je vais vous montrer les différentes stratégies des plantes pour se préserver de cette sécheresse et de cette chaleur. Et suivant bien sûr le contexte, parce que dans tout mon terrain, il y a plusieurs contextes différents et on va voir comment les plantes réagissent. Allez, c'est parti. Alors pour vous situer, ici, nous avons le potager. Je me retourne et nous allons commencer ici. Là, vous voyez des bergénias qui vont jusque là-bas. Et on peut remarquer même de loin qu'ils n'ont pas le même comportement. Ici, c'est une zone qui est essentiellement à l'ombre, avec un peu de soleil, mais l'ombre est quand même majoritaire. Et vous pouvez constater que, à part quelques feuilles qui ont cramé à cause du soleil, les plantes se portent bien, elles sont bien vertes. C'est une plante qui est très rustique, aussi bien au niveau du froid qu'au niveau de la chaleur. Une fois qu'elle est implantée, il n'y a rien à faire. Je ne m'en occupe pas besoin d'arrosage, ça se débrouille tout seul. Et vous voyez, elle fait même des pousses, des jeunes pousses au cœur. Maintenant, on va aller voir juste à côté, où là, le comportement est complètement différent, puisque la plante a un maximum de soleil, et vous pouvez constater que le feuillage, il a bien cramé. Mais la plante n'est pas en train de mourir pour autant. Et si on regarde le cœur de la plante, il y a des nouvelles pousses qui arrivent. Alors elle va pousser certes moins vite, puisque avec cette chaleur, ça vit au ralenti, ça garde l'énergie vitale, mais dès que les températures vont redescendre et redevenir plus normales pour une plante, pour ce genre de plante, elle va relancer son processus. Je me retourne et là j'avais créé un petit espace floral qui est, ma foi, bien sec, quoi. Mais c'est pas grave, parce que c'est une sauge de grammes. Et malgré des feuilles qui sont complètement cramées, parce que là aussi il y a du soleil l'après-midi, il y a quand même des petites pousses qui sont là, prêtes à se développer dès que les températures seront clémentes. Vous voyez, elle refait des jeunes pousses. Autre exemple, toujours dans le même secteur, cette plante-là, on dirait, mais celle-là, elle est complètement fichue. Eh ben non, regardez les petites pousses là qui sont là. En fait, ça, c'est les nouvelles, ça sera les nouvelles tiges qui vont redémarrer quand il fera moins chaud. Alors, toutes les plantes ne sont pas égales face à la canicule, à la chaleur. Par exemple, cet orpin qui n'est absolument pas arrosé. Moi, l'eau, je la réserve uniquement pour le potager. Le reste, ça doit se débrouiller tout seul. Regardez, il est bien vert. Parce que cette plante a la particularité d'avoir des feuilles charnues qui conservent l'humidité. Un peu comme les cactus. Mais ça, c'est pas un cactus. Mais voilà, c'est le même principe. Ici, nous avons un Altea. Lui, par contre, vous voyez, la floraison est généreuse. Il y a même des boutons en devenir. Alors lui, la chaleur, il s'en fiche complètement. Surtout que là, ce terrain est en pente. Et donc, quand il pleut, l'eau, elle coule. Elle ne reste pas au pied de la plante. Ça ne l'empêche pas malgré le manque d'eau, de bien se porter. Contrairement aux rosiers qui sont de chaque côté, alors eux, par contre, ils souffrent énormément de la chaleur. Vous voyez, toutes les fleurs sont sèches. Donc lui, il s'est mis en mode off. On va aller voir un Altea aussi qui se trouve vers le potager. Donc, deux orientations différentes. Le premier Altea que je vous ai montré, il est plein sud. Et celui-là, il est à l'est.
eh bien regardez, il est magnifique. Aucune branche n'est sèche. Et il a une floraison généreuse. Et des boutons prêts à éclore. Alors les rosiers, pareil ici, hein, même à l'est, eh bien ils font un peu la grise mine. Nous allons maintenant rentrer dans le petit sous-bois, où là, toutes les parties qui sont le plus au soleil, eh bien forcément, eh bien le feuillage est en partie cramé. Mais vu que ce géranium est une plante vivace, je m'en fais pas pour elle. Elle a des réserves, elle a de la ressource. Et lorsque les températures seront plus clémentes, eh bien elle va redonner de la vigueur au plant. Alors toute cette partie-là, c'est essentiellement à l'ombre. Et vous pouvez remarquer là, au fond, il y a un rosier qui est au milieu de la végétation. Et bien lui, il fait des fleurs. Elles sont petites parce que c'est la variété qui veut ça. Hein. C'est pas du tout dû à la chaleur. C'est une variété de rosier qui fait des petites fleurs regroupées. Et bien vous pouvez voir qu'elles sont magnifiques. Alors il y en a une qui est en fin de floraison, mais ça c'est normal. Hein. Et il fait même des boutons. J'en ai vu tout à l'heure. Ah oui, voilà. Voilà le bouton. Alors que les autres que je vous ai montrés, eux, ils se sont mis en mode arrêt. Les bergénias sont à l'ombre. Donc vous voyez, le feuillage est bien vert. Et je vous fais un peu une petite vue d'ensemble. Alors je vous promets que quand je me promène dehors, quand il fait chaud et que je vais dessous, je vous promets qu'il fait frais. C'est vraiment très agréable. Allez, nous nous dirigeons vers le coin des poules. Et là, eh bien, nous avons des framboisiers. Alors les pauvres, eux, ils souffrent de la chaleur. Hein. Vous voyez qu'il y a des tiges toutes sèches. Là, pour l'instant, ils ne donnent plus rien. Ils souffrent quand même là. J'ai mon camélia, alors lui, le pauvre, il est en mode... Regardez comme il est beau. Alors lui, il aime pas du tout, mais vraiment pas du tout, ces températures. Mais je m'en fais pas pour lui, c'est une plante vivace, ça fait des années qu'il est là. Et il va repartir de plus belle. Bon, maintenant nous allons au niveau des murs. Ça c'est une ronce sans épines. Alors oui, on a des murs encore. Mais en fait, on va dire il y a 50% de murs qui ont séché sur pied et 50% de murs encore bonnes à manger. Vous voyez, moi j'espérais avoir une récolte généreuse parce que vous voyez toutes les murs qu'il y a. Mais avec la chaleur, eh bien ça a tout séché. Je vous dis, à part quelques murs encore qui sont bonnes, hein, que je suis en train de manger en vous parlant. Mais voilà la conséquence de la chaleur. C'est que c'est difficile pour les plantes de survivre avec ces températures extrêmes. Et même le magnolia, qui normalement fleurit à cette période, hein, il a une floraison estivale, eh bien je ne vois aucun bouton. Même lui, il s'est mis en mode grève. Pour finir, on va aller chez les poules. Parce que j'ai 2 fruitiers chez elles. Et un olivier. Donc on va aller les voir. Salut les filles. Alors on va commencer par le pommier. Déjà il faut les chercher les pommes. Voilà le genre de truc que j'ai. Donc autant vous dire rien du tout, c'est des ragotons toutes piquées. Et on va voir le poirier.
Alors les filles, on est au frais? Bah oui. Ah, t'as raison. Le poirier, on est sauvés. On va pas mourir de faim. On a 2 poires. Une pour moi, une pour mon mari. Ça va. Alors, niveau olivier, j'ai des petites olives de la taille d'un petit pois. Il faudrait que je vous les montre, il faut que je les trouve, parce que alors là, c'est une partie de cache-cache. Alors qu'il y a 3 mois de ça, c'était café de fleurs. Ah, attendez, ah, les voilà. Voilà, en voilà une. Ah, il faut les chercher, hein. Voilà la petite olive. J'en ai d'autres ici. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Pas facile de faire le zoom. Voilà, là c'est une petite olive. Là, il y en a aussi ici. Il y en a là. Ah mais c'est trop, je peux pas vous les montrer. Il y en a pas d'autres. Il doit y en avoir d'autres. Attendez. Avec le soleil dans la figure, je vois rien du tout. Ah voilà. Voilà une petite olive. Donc autant vous dire que la production elle n'est pas folichonne. Hein. Mais bon, j'ai pas planté cet olivier pour avoir une production d'olives. On l'a planté d'une part parce qu'on aime bien l'olivier et puis d'autre part ça permet de faire de l'ombre dans le parc des poules. Eh bien écoutez, dites-moi en commentaire quelles sont les plantes chez vous qui résistent bien à la chaleur et d'autres qui ont un peu plus de mal. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous un très bon week-end et une bonne semaine. Allez, à bientôt tout le monde.